Bonjour à tous, si vous avez vu ma vidéo concernant la palette Too Faced, vous voyez que je suis la même. Vidéo tournée le même jour, j'étais motivée donc je les enchaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des autres palettes qui doivent sortir, ce que j'en ai entendu, quand elles vont arriver et tout et tout. Ça va pas être très court, très long. Ça va être court, donc pas très long, mais j'avais envie d'échanger un petit peu avec vous là-dessus. Donc pour commencer, chez Urban Decay, bien évidemment, la Vis 4. Donc la Vis 4, sur ce que j'ai lu, elle est censée sortir apparemment fin octobre en France. Elle est déjà sortie aux États-Unis où elle est vendue 60 $, donc hors taxe, puisque les Américaines parlent toujours hors taxe. Par exemple, si vous avez vu ma vidéo sur la Too Faced, donc le Grand Palais, je l'ai payé 58 $, mais avec les taxes, ça devait faire du 62 $ et 13 cents. Donc voilà, eux, ils parlent vraiment que hors taxe, donc elle est à 58 $ hors taxe. Donc pour la Vis 4, la Vis 4 sera à 60 $ hors taxe. Je compte l'acheter, mais je ne vais pas la commander aux États-Unis comme j'avais pu le faire l'année dernière. L'année dernière, je l'avais vraiment achetée à sa sortie. Là, ça fait déjà plusieurs semaines qu'elle est sortie aux US. Pourquoi? Tout simplement puisque c'est une palette où je me rends compte qu'il n'y a pas autant de demandes et d'attentes en France en fait que la Too Faced. Puisque l'année dernière, j'avais donc fait venir la Vis et celle de chez Too Faced des États-Unis. Là, donc je vais attendre qu'elle arrive sagement en France, pouvoir même profiter sûrement d'un petit code promo, tout simplement puisque la Vis 3 a quand même été jusqu'à être en solde dans les Sephora français, donc c'est que vraiment, elle avait pas plu plus que ça. Et même au niveau de ma chaîne, j'ai clairement vu qu'il y avait une plus grosse attente niveau Too Faced que Urban Decay, puisque ma vidéo sur la vis avait dû faire même pas 400 vues, alors que chez Too Faced, j'approchais des 2000 il me semble. Donc on voit quand même un sacré écart, en sachant que j'avais beaucoup moins d'abonnés l'année dernière, mais bon, je me base de coup sur ce qui a l'air de vous plaire ou pas, donc vous verrez la vidéo de la vis 4, mais quand celle-ci sera arrivée en France. Et je la veux pourquoi? Parce qu'il y a des teintes absolument sublimes dans les tons violets, parme, même un petit peu du bleu. Il y a un orange qui m'intrigue beaucoup, je me dis pourquoi pas tester. Et il y a deux couleurs vraiment très flashy, un espèce de rose corail, un rose, je parle que de tête, un bleu, et je crois qu'il y a aussi un bleu et un vert bien pétant, donc comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'aime beaucoup me faire un trait de couleur bien flashy, qu'importe la saison, avec un petit maquillage nude et tout, je trouve que ça passe très très bien. Donc elle m'intrigue beaucoup et le packaging est absolument sublime, donc oui, je vais craquer, mais quand elle sera en France. Je suis passée un petit peu rapidement sur Urban Decay et du coup j'ai oublié de vous mentionner la Spectrum qui doit également sortir pour la fin d'année. Donc elle va bien sortir en France, mais je n'ai pas encore de date à vous communiquer. Alors au premier abord, c'est pas la palette sur laquelle je me serais retournée tout de suite, mais il y a vraiment deux fards que je trouvais très jolis. Et en regardant d'un peu plus près, malheureusement et heureusement, ce sont deux fards que j'ai déjà dans ma collection, donc c'est les fards Vaudou et Bordello. Vaudou, je l'ai déjà dans la Vis 2 et Bordello, c'était la palette féminine, une petite palette de 6 couleurs. Donc comme vous pouvez le constater, c'est quand même une palette qui est très très colorée, il y a quand même quelques fards un peu rosés, marron, mais bon, rien d'extraordinaire. Je ne pense pas donc craquer pour cette palette là, puisque comme je vous le dis, les deux couleurs qui ont le plus attiré mon attention, je les possède déjà. Côté Lorac Pro, donc l'année dernière je m'étais battue pour l'avoir, puisqu'elle était sortie sur le site d'Ulta, je sais plus où elle était sortie autrement, mais elle était sur leur site à eux je crois, sur le site de Lorac, et ils l'avaient aussi vendue sur le site d'Amazon.com, c'est comme ça que j'avais pu l'avoir. Et j'en étais vraiment très très satisfaite, puisque moi les fards Lorac ce sont vraiment des fards que j'adore, même si beaucoup disent qu'ils sont très poudreux. En ce moment j'ai du mal entre pigmenté et poudreux, donc si je mélange les deux ça veut plus rien dire. Donc ils sont certes très poudreux mais aussi très faciles à travailler. Faut pas avoir la main trop lourde quand on estompe, puisqu'on peut tout estomper et donc faut recommencer, mais justement quand on est en apprentissage je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, le rendu des couleurs est vraiment très très joli. Donc l'année dernière j'avais sauté dessus puisqu'il y avait quand même beaucoup de couleurs qui me plaisaient beaucoup, du parme, du violet, du vert, plein de couleurs nude comme ça qui étaient certes assez chaudes mais qui m'inspiraient bien. Puisqu'en temps normal je suis plus couleur neutre froide, voilà, je préfère la Naked 2 aux autres Naked, mais là je sais pas, j'étais bien emballée. Cette année je ne craquerai pas,
Alors certes, il y a la possibilité d'acheter sur des sites où on ne pourrait pas aller grâce à Leslie Shopping. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook en barre d'infos. Je suis jamais passée par elle puisque je passe toujours par Shipito quand j'achète aux États-Unis, mais elle a vraiment de très très bons retours. En gros, c'est une Française aux États-Unis, si j'ai bien tout compris, qui va acheter et qui commande sur tous les sites américains où on n'a pas accès, et du coup, comme elle est résidente américaine, et bien les marques la livrent sans chouiner. Donc après, elle nous fait revenir le tout, et le tout à un prix beaucoup plus intéressant que BC Store par exemple, et de ce que j'ai vu, assez similaire à si on passe avec Shipito. Enfin voilà, ce qu'elle propose c'est relativement kiff kiff briquette, en sachant que bah, du coup comme c'est une particulière qui remballe ça, je pense que au niveau des douanes ça doit mieux passer. Donc je pense très certainement tester son service un de ces jours, mais du coup là si j'aurais voulu la Lorac Pro 2 je serais passée par elle, puisque là cette année elle a l'air de n'être vendue que sur le site d'Ulta. Il y a eu une sorte de pré-vente de quelques jours sur le site d'Ulta où tout est parti super vite, et donc là ça doit revenir le 4 octobre. Alors je ne vais pas la commander, pourquoi? Tout simplement parce que les fards ont l'air encore plus poudreux que ce qu'elles sont normalement. J'ai regardé aussi des revues et on voit les filles mettre le pinceau et ça fait des chutes mais phénoménales. Alors ça me... non, du coup je me dis non là ça a l'air un peu trop. Alors est-ce que c'est juste qu'elles insistent pour vraiment faire chuter le produit? Je ne sais pas, mais les couleurs ne m'intéressent pas. Donc voilà, ça règle un peu le souci. Puisque je vous l'ai dit, dans la vis 4 il y a un orange métallisé qui m'intrigue beaucoup, et il y a l'air d'avoir un orange mat aussi à côté. Mais sur la Lorac Pro 2, Méga Pro 2, il y a l'air d'avoir beaucoup de teintes qui tirent sur les oranges, et un peu oui, beaucoup non. Et sinon c'est vraiment du neutre, mais du neutre, enfin je me dis ça va vraiment trop faire doublette, triplette, quadruplette. Stop, arrête. En plus ça va coûter genre, va sûrement revenir à 70 € je pense. Il me semble que Leslie va la faire à 59 €, donc il faut rajouter les frais de port. Enfin je veux dire voilà, au niveau du prix elle aurait été à 10 € je dis pas, mais là du coup je trouve que ça fait cher pour quelque chose où je sais que je vais pas l'utiliser. Surtout que je vois avec cette palette là que j'aime pourtant beaucoup, il y a trop de choix de couleurs. Et je me perds. Donc voilà, quand je suis pressée, et je suis les 3/4 du temps pressée, je me perds, je me dis attends je mets quoi avec quoi. C'est pas la palette que j'ai le plus utilisée cette année, les couleurs de la nouvelle ne m'intéressent pas, donc ça règle le souci. À la limite sur toute la flopée, il devait y avoir 5 couleurs qui m'ont sauté aux yeux, donc je me dis non, c'est bon, on va rester sage sur ce coup-là. Du côté de chez Tarte, j'avais craqué pour leur édition limitée de Noël il y a 3 ans, puisque j'étais sur place, j'étais à New York il y a 3 ans. Et j'avais donc pris le coffret, donc là je vous présente juste la palette puisque c'était tout un coffret. Tarte travaille vraiment sur le packaging, ça fait vraiment quelque chose à emmener avec plein de miniatures. Ça part vraiment de l'idée, voilà, on part en vacances, on se déplace pendant les fêtes de Noël ou quoi que ce soit, et bien on a tout sous la main. Alors c'est une palette que j'ai relativement bien utilisée, il n'y a pas de souci, mais la qualité des fards... Ils sont de très bonne qualité, mais beaucoup plus secs en fait que ce que j'ai l'habitude d'utiliser chez Too Faced et chez Urban Decay. Et du coup, je trouve que la pigmentation n'est pas forcément... C'est pas que c'est pas bien pigmenté, là je viens de swatcher un violet. Voilà, c'est pigmenté, mais ça ne me transcende pas. Voilà, je vais vous dire ça comme ça ne me transcende pas, la tenue est bonne et tout, mais... J'ai pas envie de faire des efforts pour acquérir cette marque-là. Elle serait vendue en France, je craquerais sûrement beaucoup plus facilement. J'adore leur blush, mais leur fard à paupières... C'est pas un produit qui me plaît plus que ça, donc non, je ne craquerai pas pour la collection de cette année, surtout que c'est encore beaucoup du nude. Kate Von D a également sorti une très jolie palette donc aux États-Unis, donc elle ne sera bien sûr pas vendue en France. Si vous aimez tout ce qui est coloré, elle est absolument splendide avec cette forme en cercle, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, avec vraiment les couleurs nude au centre. Je ne craquerai pas, mais c'est une marque qui doit être vendue en France dès 2016, normalement. Donc à voir, pourquoi pas craquer l'année prochaine, puisque j'ai déjà un des rouges à lèvres de la marque, et il est juste fou. Donc quand la marque arrive en France, là je pense me lâcher. Mais là la palette de Noël, non, il y a plein de couleurs, le rouge, le jaune, je me dis que je saurais vraiment pas quoi en faire, donc non, je passe mon chemin. En ce qui concerne Too Faced, il y a donc cette palette là, le grand palais qui va être vendu, ça c'est sûr, en France. Mais comme l'année dernière, il va y avoir une autre palette, un coffret de 3 petits, donc l'année dernière c'était le grand carrousel, cette année ce sera le grand château.
là j'avoue que je serais fortement intéressée, puisque j'adore la disposition en forme de mini-livre, et dans chaque mini-livre en fait vous avez 6 fards à paupières et un blush ou un bronzer, et là j'avoue j'aimerais beaucoup. Les petits livres ont vraiment l'air sympas, les couleurs de fard ont l'air sympas. Il y a de tout, du nude, du plus violet, vraiment c'est ce que je porte. Donc je me dis que là, je pourrais peut-être craquer, donc à voir si ça va vraiment arriver en France ou pas, puisque l'année dernière, le Grand Carrousel avait vraiment été fait spécialement pour la France, même s'il était vendu aussi aux États-Unis, et il n'avait pas été commandé par Sephora France. Donc là, j'espère que cette année, la même erreur ne se reproduira pas. Donc à la limite, si j'ai à repasser commande aux États-Unis, ce sera peut-être pour le Grand Château, si j'arrive pas à mettre la main dessus en France. Et troisième petite palette pour Too Faced, comme l'année dernière c'était la Sugar and Spice. J'ai longtemps lorgné dessus. Elle était vendue en exclusivité chez Ulta. Et cette année, elle s'appelle La Petite Maison, je crois. Et ça a l'air sympa, mais j'accroche pas. Autant l'année dernière, j'ai vraiment bavé sur la Sugar and Spice. Cette année, La Petite Maison... elle me laisse assez indifférent, donc non, je ne craquerai pas. Pour terminer, je vais donc vous parler d'une marque qui ne sort pas spécialement de fard à paupières, de palettes en édition limitée pour cette fin d'année, mais je me suis dit que ça pourrait sûrement en intéresser plus d'une, puisque c'est donc la marque Inglot, qui est une marque professionnelle sur laquelle on lorgne beaucoup si on est make-up addict. J'avoue que moi j'ai vraiment déconné mais à plein régime, puisque quand j'étais à New York j'ai été à Macy's et j'ai pas pensé à passer sur le stand d'Inglot et encore moins aller dans une boutique Inglot, j'ai même pas cherché, j'étais focalisée sur Sephora et Victoria's Secret. Donc là franchement je m'en suis voulu, j'ai dû m'en rappeler genre dans l'avion retour, donc bouh nul. Voilà, donc j'ai eu assez honte de moi sur ce coup là, mais il y a un site qui est donc Beautylish, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui livre en France et la livraison est gratuite à partir de 50 $. Donc je n'ai pas encore testé personnellement le service, mais ils y vendent entre autres Anastasia, Too Faced et donc Inglot, et franchement là si on a envie de craquer je pense que c'est le moment, puisque voilà ça permet de se faire livrer sans trop de soucis. En plus il y a tout un système qu'en gros ils prélèvent s'il y a des taxes à payer tout ça pour directement les donner, et si jamais on doit se prendre d'autres taxes on doit les contacter en leur disant hop 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 j'ai encore été taxé, et ils doivent régler le problème. Donc je n'ai pas encore testé, je testerai sûrement mais je ne sais pas quand, ni comment, pourquoi. Mais voilà, si vous êtes intéressé par du Inglot, si vous voulez vous offrir une palette Inglot pour les fêtes de fin d'année, eh bien vous pouvez maintenant. Et autre possibilité, si vous avez de la famille à La Réunion ou si vous allez à La Réunion, une boutique Inglot a ouvert là-bas. Donc il n'y en a pas en France métropolitaine, mais il y en a à La Réunion, faut pas chercher. Et donc si vous me suivez, vous savez que donc Pretty Flo, donc Florence, vit à La Réunion. Donc c'est une youtubeuse avec qui j'ai déjà fait un swap, mon swap de printemps. Et donc elle m'a proposé d'aller en choper pour moi, donc je dois lui faire une petite liste. Et donc vous verrez sûrement du Inglot très prochainement sur ma chaîne, je ne sais pas encore quand. Je suis en train de zioter tous les swatchs et tout ça, mais donc voilà. Soit Beautylish, soit La Réunion. Et Inglot est à vous. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc dites-moi si vous allez craquer, pourquoi, pour qui, comment, dites-moi tout ça en commentaire. Ciao!